Alors justement, parlons plus précisément des jardins de Doris. Oui, C'est en 1998, Madame Ross, vous êtes à la retraite. oui. Monsieur Ross, vous empruntez régulièrement une piste cyclable près de la compagnie pour laquelle vous travaillez. Mhm. Et puis là, vous trouvez que c'est un très bel endroit pour faire par exemple un verger, mais complètement de manière ludique. Mhm. Mm. L'idée de départ, c'est un peu Exact. ça. Que se passe-t-il dans les mois suivants? Moi, la passion de l'horticulture, j'ai toujours eu ça un petit peu en rêve. Toujours eu ça un petit peu en secret, en rêve. Tu sais, moi, le plus beau cadeau que j'ai eu, là, c'est que quand j'étais plus jeune, je travaillais pour une madame dans mon village, à corder du bois, à rentrer du bois de chauffage. Puis, il y avait un cerisier, puis il avait poussé des drageons autour du cerisier. Puis le soir, quand je suis parti, la madame avait arraché des drageons, puis elle m'avait mis ça dans un sac. Et ça a été un de mes plus beaux cadeaux. J'ai toujours resté avec cet aspect d'horticulture-là, de planter un arbre qui vient grand puis qui est beau. Fait que, en me promenant dans la piste cyclable, le relief du terrain était tout là pour faire un beau jardin. Le ruisseau, les pentes, on n'avait pas besoin d'aménager rien, tu sais, tout était là. Il s'agissait tout simplement de cacher un peu les choses qui n'étaient pas nécessairement belles. Fait que c'est comme ça que la passion du jardinage, moi, je l'ai acquis beaucoup plus après avec Doris, parce que Doris, elle aimait ça beaucoup. Puis moi, j'adorais ça, mais j'étais pas nécessairement celui qui trouvait les couleurs, puis que moi, j'étais beaucoup plus physique. Moi, creuser un trou, creuser une tranchée pour faire un mur de pierre, c'était mon dada, j'aimais ça. Finalement, vous étiez Exact, complémentaires aussi. exactement. Si Doris disait on plante un arbre là, on plantait l'arbre là, tu sais, puis fait que c'est comme ça qu'on a commencé au jardin en allant là. Mais moi, les terrains ne nous appartenaient pas. Il y avait des terrains qui appartenaient dans le temps à Carton-Saint-Laurent, qui était la compagnie pour laquelle je travaillais. Puis j'attendais toujours d'avoir le bon directeur à l'usine pour pouvoir parler, pour pouvoir le convaincre de mon projet. Jusqu'au jour où j'ai eu un directeur que je peux nommer Stéphane Rousseau, j'ai dit, Stéphane, le matin, tu viens avec moi. J'ai dit, on va voir le terrain qui appartient à Carton-Saint-Laurent, puis moi, je voudrais aménager ce terrain-là avec Doris pour la continuité, faire un jardin, puis fait qu'on a commencé ça. Lui, il n'avait aucun problème avec ça. Ce terrain-là était vacant, puis il ne servira jamais. Puis c'était déjà un terrain qui était, on peut appeler ça une prairie marécageuse. C'était déjà une zone inondable. Puis, fait que, avec mon voisin d'en face, Gaétan Simard, qui tous les samedis matins, il venait nous trouver, puis il nous disait, ben viens-t'en, on s'en va défricher. Puis moi, mon but, c'était pas en 2000, c'était en 2004, quand je prendrais ma retraite. Fait qu'on s'en allait là, puis on commence, on s'amusait, tout simplement, tout bonnement, à aménager un terrain plus propre en brûlant, en ramassant d'ailleurs tout ce qui était déchets là, parce que il y avait toutes sortes de choses. Là, C'était un dépotoir, c'est ça ça. a été C'était, tout le monde jetait des objets là, des batteries d'auto, des sommiers, des capots d'auto, en tout cas, toutes sortes de choses. Puis un jour, en travaillant avec Gaétan, il s'est tourné vers les terrains qui étaient existants plus haut, puis il dit, un jour, on appellera ça les jardins de Doris. Fait Il que était visionnaire. ça a resté comme ça. Puis les terrains ont tombé disponibles, les terrains adjacents à ce terrain-là, qui appartenait à Rénal Coulombe, mais le prix ne me convenait pas, tu sais, c'était trop dispendieux, jusqu'au jour où il m'a appelé, puis on a fait une entente, ça fait que j'ai acheté les terrains qui sont adjacents au jardin, à ce terrain-là. Là, c'est devenu, là, on a commencé à faire un jardin. Et la ville de Matane a validé votre projet Puis la ville de à l'époque. Matane a toujours validé notre projet. La ville de Matane a toujours été en arrière de nous, on va dire moralement et mentalement, parce que c'était vraiment un beau projet. Puis c'est à l'entrée sud de la ville de Matane, donc dans l'accès mer-rivière. Tu sais, c'était... Mais quand on a débuté ça, c'était vraiment un hobby, là. C'était vraiment quelque chose qu'on s'amusait, là. Tu sais, c'était vraiment C'était vraiment sur une base d'amateurs, dans le d'amateurs. bon sens du terme, là. Exactement, Ouais. tu sais, d'amateurs, d'après l'expérience que nous, on possédait. Puis, tu sais, graduellement, ben, c'est ça, c'est devenu de plus en plus gros, puis c'est devenu de plus en plus technique, puis les aménagements se sont poursuivis, là,
aller jusqu'à aujourd'hui. Et vous aviez besoin d'une autorisation de la part de la ville de Matane pour ouvrir un parc botanique Yes. Ouais. aussi. On avait une autorisation. Premièrement, il fallait changer la zone, le zonage, qui était zoné, c'était zoné agricole, marécageux, inondable sur 20 ans ou 100 ans, je ne me rappelle pas. Puis on a changé le règlement pour arriver à un zonage de jardin botanique, avec tout ce que ça comporte, zoologie. Madame Ross, vous retournez entre-temps aux études pour suivre une formation en démarrage d'entreprise. Pourquoi ce choix? Parce que j'aime beaucoup la maison, mais étant donné que je suis une femme qui a toujours travaillé à l'extérieur, quand on prend sa retraite, tous tes amis ne prennent pas la retraite en même temps. Donc, je m'ennuyais. Fait que j'ai vu ce cours-là, qui était de démarrage en entreprise. À ce moment-là, on appelait ça l'entrepreneurship. Et j'ai bien ri parce que les premières fois que le professeur me voyait, il me regardait en voulant dire qu'est-ce qu'elle vient faire ici, elle, avec ses grands ongles. Ça, je cadrais pas dans le portrait. Donc, on a eu une évaluation et par la suite, ça a super bien été pour moi pour finir par gagner l'entrepreneurship de l'année. Et ça nous donnait accès au CLD. Fait que je suis allée voir au CLD, voir s'il n'y aurait pas possibilité. On a gagné un beau prix aussi. J'ai monté à Montréal, je pense, ma mémoire est bonne, avec mon professeur pour recevoir le prix là-bas. C'était en Donc, quelle j'avais année? fait une belle fête, oui. C'était en quelle année? 98, 98, 99, moi. Mais ce cours-là, en fait, vous l'avez suivi, mais c'était pas forcément dans l'optique des jardins de Doris Non, c'était plutôt le fonctionnement d'une entreprise. qui vous intéressait. Oui, qui m'intéressait pour aller voir comment ça marche en entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai adoré retourner à l'école parce que c'était plus comme dans mon temps. Là, on avait la chance d'avoir des mentors. J'avais M. Bélanger, qui était le directeur des jardins normandins, qui était un homme exceptionnel. Et même l'école me disait, si tu veux aller le voir, il n'y a pas de problème. J'en revenais pas. Ça avait vraiment changé. J'ai bien aimé mon expérience de retourner à l'école. Je suis retournée par après pour des cours d'anglais aussi. Je trouvais que c'était important de se mettre à jour et de connaître le fonctionnement d'une entreprise. Il y en a toujours à apprendre. Et Oui, tous ces cours, vous les avez suivis à Matane? oui, tout à ma table, oui. 1999 et 2000 sont des années laborieuses. On parle de déboissement, de création de rocailles géantes et plus encore. D'ailleurs, lors de notre première rencontre, Monsieur Ross, vous avez eu cette formule, je cite, « Doris labourait, nous, on était dans le sillon ». C'est encore ça. Monsieur Ross, racontez-nous votre travail et celui de votre femme à ce moment-là. Moi, je suis un travailleur physique. Moi, là, la comptabilité, la recherche de commanditaires, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien. Donc, si je ne suis pas bien, je suis malheureux. Mais Doris, quand même, très dynamique, puis elle veut réussir, puis elle veut que ça avance. Donc, nous, on est en train de pelleter. Doris arrivait, elle disait, bon, ben, on a eu des arbres du ministère de la faune, de la flore et de la faune, il faut les planter. Ben, Doris avait été chercher ces arbres-là. Donc, nous autres, elle avait labouré. Donc, nous autres, on était dans le sillon. Puis, il fallait les planter, ces arbres-là. Fait que c'est un peu ça. Dans ce projet de jardin-là, c'est sûr que Doris, elle laboure. Tu sais, déblayer un terrain, physiquement, c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose aussi, rencontrer des gens, puis expliquer un projet de jardin à Matane, qu'on est des parfaits inconnus, on n'est pas des professionnels de l'horticulture. C'est très difficile d'aller chercher. Mais on passait des messages à la radio en disant aux gens, si vous divisez vos plantes, ben, jetez-les pas, faites-nous-le savoir. On va aller les chercher. Si vous n'êtes pas capable, moi, je suis capable de vous les replanter, celles que vous gardez. Celles que vous ne gardez pas, je peux les ramasser. Fait qu'on a commencé comme ça, à débuter. On a ramassé quand même des plantes qui sont potables, qui étaient très belles. Fait on a commencé comme ça, planter des plantes de gens qui nous donnaient. Puis... On a eu l'idée aussi de louer les plates-bandes.
Moi, je trouvais pour avoir des revenus, parce qu'à ce moment-là, ben, de 98 aller à 2001, les gens ne payaient pas, donc il fallait trouver des sous. Fait que moi, j'ai eu comme idée de louer mes plates-bandes aux entreprises. Il y a plusieurs entreprises ici à Matane, dans la Maison des couleurs, sont avec nous autres depuis 10 ans. Il y a le Boréalis, il y a des gens que je connaissais, ils croyaient au projet, eux autres aussi. Et il faut dire que la mission du jardin est très, très valable aussi, d'aider des jeunes. Et je pense que c'était bien vu, quoique c'est très, très difficile au point de vue financement d'aller chercher des sous et des subventions. Mais il ne faut pas se décourager, il faut travailler fort, il faut taper sur le clou tout le temps. Ouais. Le 17 juin 2001, c'est l'ouverture officielle des Jardins de Doris, alors que l'organisme n'est qu'à 40% développé. Madame Ross, pourquoi ouvrir dès à présent les Jardins de Doris? C'est parce qu'on invitait les gens à ce moment-là à venir voir la naissance d'un jardin. Et ils nous donnaient un petit montant d'argent. Je ne me rappelle pas comment c'était. On disait aux gens, début, vous nous donnerez que vous voulez. ce que vous Et voulez. avec ces sous-là, ben, ça nous a permis d'avancer encore un petit peu plus et de commencer à avoir les premiers jeunes aussi au jardin. C'est exactement le terme, la naissance d'un jardin. Venez pas voir un jardin. Les gens passaient dans la rue puis ils nous voyaient travailler là-dedans avec des brouettes, du ramassage de branches. Puis, ben, on construit un jardin. Venez voir la naissance d'un jardin. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un jardin naît? C'est pour ça qu'on a ouvert, pour montrer aux gens, d'avoir une continuité par le fait qu'on avait une belle plate-bande développée de tulipes. Ben, on pouvait la louer, on en développait un autre, on pouvait mettre un commanditaire dessus. Puis, Et les gens ne payaient pas, en fait. Ils non, donnaient ce exact. qu'ils avaient. Les gens nous donnaient 2 piastres, 3 piastres, 5 piastres. Ceux qui n'en donnaient pas, c'était bien correct aussi. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez déjà des touristes qui venaient visiter le jardin, les jardins, je te dirais que c'était vraiment très local? c'était local, mais on avait quelques touristes aussi. On a eu quelques gens là, qui étaient des gens des anciens de Matane. On peut les appeler des touristes, des gens qui ça fait 15 ans, 20 ans qui connaissaient la région. Puis, mais c'était pas le Klondike, là. C'était pas 3000 puis 2000 personnes. On parle de 100 personnes, puis 10 personnes, puis 15 personnes là, durant des années.